Si on révisait les régimes totalitaires. Dans l'Europe des années 30, des régimes totalitaires sont mis en place. Il s'agit de régimes politiques dans lesquels le pouvoir cherche par un ensemble de moyens divers à obtenir la soumission et l'obéissance de la société. Rappelons comment sont mis en place ces régimes et quelles sont leurs caractéristiques. Commençons par la mise en place des régimes totalitaires. En Russie, à l'est de l'Europe, Lénine et les bolcheviks arrivent au pouvoir par la force grâce à la révolution d'octobre 1917, à l'issue de laquelle ils imposent leur dictature. En 1922, Lénine fonde l'URSS, Union des républiques socialistes soviétiques, donnant ainsi une nouvelle dimension à la Russie. 2 ans plus tard, en 1924, Lénine meurt et Staline lui succède en s'imposant par la force. Plus à l'ouest, en Allemagne, Adolf Hitler arrive légalement au pouvoir le 30 janvier 1933. Il est nommé chancelier par le président Hindenburg après avoir remporté les élections législatives. Fort de ce pouvoir issu des urnes, Hitler met en place la dictature nazie dès 1933-1934. Quels éléments caractérisent ces 2 régimes totalitaires ? Eh bien, le premier de ces éléments, c'est l'embrigadement et la terreur. En effet, les pouvoirs sont concentrés entre les mains d'un chef et de son parti. En Russie, il s'agit de Staline et du parti communiste. En Allemagne, il s'agit de Hitler et du parti nazi ou NSDAP pour Parti national-socialiste. Pour s'assurer l'adhésion de tous, ces 2 régimes ont particulièrement recours à la propagande. Ils utilisent la radio, la presse qu'ils contrôlent, les affiches qui mettent en avant les 2 figures de ces régimes, les arts dans une large conception allant des arts graphiques au cinéma. À cette propagande omniprésente s'ajoute un embrigadement de la population dès l'enfance. Les jeunes soviétiques sont enrôlés dans une association qui s'appelle les pionniers, alors que les jeunes Allemands sont eux enrôlés dans les jeunesses hitlériennes. Afin de renforcer le contrôle sur la population, ces 2 régimes ont recours régulièrement à la violence et à la terreur. Cela passe par des polices politiques. En URSS, il s'agit de l'OGPU et en Allemagne, de la Gestapo. Arrêtés, torturés, les opposants, d'abord politiques, sont envoyés dans des camps de travail forcé. Dans l'URSS de Staline, il s'agit des goulags, et dans l'Allemagne d'Hitler, on parle de camps de concentration. Alors si ces 2 régimes ont des caractéristiques communes, leurs projets et leurs objectifs sont bien différents. Du point de vue de l'idéologie tout d'abord, il faut noter que l'URSS de Staline est marquée par l'idéologie marxiste-léniniste qui a pour but d'établir l'égalité de tous, l'égalité sociale, et d'abolir la propriété privée. L'Allemagne nazie, profondément anticommuniste, est-elle marquée par une idéologie raciste et antisémite. La race aryenne est considérée comme supérieure à la race juive notamment, et elle doit conquérir un vaste espace vital. Une thèse qui fait évidemment référence au territoire perdu par l'Allemagne à l'issue du traité de Versailles de 1919. Concernant l'idéologie antisémite des nazis, il faut évidemment faire référence aux lois de Nuremberg qui écartent les juifs de la société. Ils sont ainsi progressivement exclus de la vie sociale et de la vie économique en Allemagne. L'autre différence majeure entre les 2 régimes totalitaires étudiés relève de l'économie. En effet, sous Staline, l'économie est aux mains de l'État. Elle est entièrement étatisée. Ainsi, dans les pas de Lénine, Staline va développer la collectivisation des terres de 1929 à 1932, créant ainsi de vastes kolkhozes, des fermes collectives. Par ailleurs, le régime de Staline va nationaliser les entreprises afin de les rendre aux mains de l'État. S'ajoute une industrialisation massive, privilégiant l'industrie lourde et l'armement, le tout étant soigneusement planifié dans des plans quinquennaux qui fixent des objectifs de production sur 5 ans. À cette économie étatisée s'oppose l'économie du régime nazi, une économie tournée vers la guerre qui cherche à développer la production d'armes.
Une production qui vise à nourrir une politique extérieure agressive, comme en témoigne la remilitarisation de la Rhénanie en 1936, l'annexion de l'Autriche en mars 1938, on parle de l'Anschluss, ou encore l'invasion de la Tchécoslovaquie en septembre 1938. C'est donc dans la terreur et la violence que s'achèvent ces années 30, ouvrant la porte à une nouvelle guerre qui sera marquée par l'anéantissement.